Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous retrouver pour cette autre édition de la Minute de l'économie sur CAM News 24. Au sommaire de l'actualité ce jour, le Cameroun et le Nigeria vers la consolidation d'un partenariat porté sur l'élaboration conjointe de projets de développement. C'est l'essentiel à retenir de la visite du chef de l'État Paul Biya au Nigeria. Et puis un autre partenariat qui mérite une attention particulière, c'est celui initié par une bourse secondaire en Chine et adressé aux PME qui peinent à trouver des financements auprès des banques publiques. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue à tous. À l'entame de ce programme, on parle d'agroalimentaire, le processus des immatriculations des sociétés coopératives du secteur agricole de nouveau d'actualité. L'annonce est du ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural. Henri Ebe ici invite par là les responsables de ces structures à déposer leur dossier auprès des délégations départementales du ministère de l'Agriculture disséminées dans le territoire national. En rappel, ces immatriculations avaient été suspendues en 2013 à cause de l'entrée en vigueur au Cameroun de l'acte uniforme de l'OHADA régissant les sociétés coopératives, lequel acte a imposé de nouvelles dispositions réglementaires qui n'existaient pas jusque-là dans l'arsenal juridique camerounais. La relance de ce processus est donc une bonne nouvelle pour les coopératives, dans la mesure où la plupart des financements institutionnels accordés au secteur agricole au Cameroun passent désormais par des groupements de producteurs. Premier titre à la une de cette édition de votre programme de la Minute de l'économie, les relations entre le Cameroun et le Nigeria plus que jamais renforcées. Les deux pays militent pour l'élaboration conjointe de projets de développement. Décision prise lors de la visite du chef de l'État camerounais Paul Biya au Nigeria suite à l'invitation de son homologue Mohamedou Bouhari. Les deux chefs d'État ont été motivés par les conséquences de certains facteurs du sous-développement, à savoir la pauvreté et l'ignorance, qui favorisent les entreprises de mouvements terroristes tels que Boko Haram. Poursuivant dans sa lancée, le chef de l'État camerounais a indiqué les secteurs dans lesquels cette coopération bilatérale peut être plus bénéfique pour les populations camerounaises et nigérianes. Les projets agricoles et d'infrastructures pourraient être envisagés. Il faudra pour cela raccorder nos réseaux routiers, comme cela est déjà le cas, fournir de l'énergie électrique et mettre sur pied des infrastructures sociales. Outre ces aspects liés au développement socio-économique des deux pays, le président Paul Biya a implicitement lancé à ses homologues du bassin du lac Tchad un appel à la pérennisation des actions concertées en matière de lutte contre le terrorisme. On parle de toute autre chose à présent, du café camerounais précisément, qui s'exprime précisément à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où il est utilisé pour souhaiter la bienvenue aux touristes. Le 4 mai dernier, en marge du Festival international du café camerounais Festi-Coffee, qui a consisté cette année en une journée de dégustation à Yaoundé, et dans 6 autres capitales africaines, l'Office national du cacao et du café a procédé à l'ouverture d'un point de dégustation du café camerounais à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Les touristes qui débarqueront à l'aéroport de la capitale ont désormais l'occasion de découvrir les saveurs de ce produit local très prisé par les consommateurs du monde entier. Le nouveau point de dégustation du café local inauguré par l'ONCC est en droite ligne du Festi-Coffee, événement organisé chaque année par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café avec le concours du ministère du Commerce pour célébrer et promouvoir le café camerounais. Cap Akribi, cité balnéaire, de nouveau sous les feux des projecteurs économiques. La cité balnéaire, on le disait, a été choisie pour abriter le monument de la mère de l'humanité en compétition avec d'autres pays africains, notamment le Maroc, la Tanzanie, le Nigeria, le Ghana. Le Cameroun a été retenu par l'association AAK, Jammers Connection, porteuse de ce projet baptisé Mother of Humanity Monument. Dans sa totalité, le projet prévoit la construction d'un édifice géant en bronze sur 80 hectares et 95 mètres de hauteur. Il comprendra 29 étages. L'autre volet est la construction dans chacun des 54 États africains d'une maison de la culture. Le coût global est estimé à quelques 200 millions de dollars, soit environ 100 milliards de francs CFA. Ce monument représente un cadeau que le peuple américain a voulu offrir aux Africains en guise de remerciement pour ce que l'Afrique apporte comme contribution à la construction du monde. Pour le Cameroun, ce monument sera un site touristique et la confirmation du pays dans son statut d'Afrique en miniature.
Restons dans la cité balnéaire pour prendre de cette autre actualité. Il s'agit du projet de la centrale à gaz de Kribi qui, selon la Banque mondiale, ne serait plus compétitif. Avis de plusieurs analystes de cette institution confirmée par la directrice Mouliani Ndrawati. La raison serait liée aux fluctuations du prix du gaz, inquiétude qui n'entrave tout de même pas l'engagement de la Banque mondiale à financer le projet d'une valeur de 65 milliards de francs CFA. Néanmoins, il faudrait que l'horizon économique du gaz s'améliore. Sur le terrain, la collaboration sereine entre les parties engagées, notamment la Kribi Power Development Corporation, KPDC, et le consortium SNH et Perenco, pour ce qui est du projet plutôt porteur, serait de nature à tempérer les inquiétudes des analystes. Toutefois, la Banque mondiale a salué et encouragé les négociations entre les trois parties qui doivent trouver un accord sur un prix de gaz capable de minorer les coûts de consommation de l'énergie électrique produite par l'extension de la centrale. À présent, l'actualité au-delà de nos frontières, second titre au sommaire de cette autre édition de la Minute de l'économie, un partenariat qui mérite une attention particulière. C'est celui initié par une bourse secondaire en Chine et adressé aux PME qui peinent à trouver des financements auprès des banques publiques. Faute de soutien, ces PME chinoises se tournent vers un mode de financement alternatif, le National Equities Exchange and Quotation. Les détails dans ce reportage. Dans cette usine chinoise, on imprime de la fausse monnaie, mais ces billets partiront bientôt en fumée, brûlés en l'honneur des morts. Ironique car dans le monde des vivants, cette compagnie a du mal à se faire prêter de l'argent par les banques. Comme des milliers de petites et moyennes entreprises, elle se tourne maintenant vers une nouvelle bourse chinoise peu connue, le National Equities and Exchange Quotations, à Pékin. Pourquoi nous voulons être cotés sur le NIC? Parce que nous pensons que le NIC sera le prochain Nasdaq chinois. La société de Suzy Wu investit dans plus de 300 entreprises cotées sur cette nouvelle plateforme boursière. Selon elle, les difficultés de financement poussent beaucoup de PME chinoises vers une finance de l'ombre, peu régulée et au taux d'intérêt souvent prohibitif. Les petites entreprises font face à des risques et qui voudrait placer son argent dans des compagnies à risque? C'est ce qui a créé la demande pour ce qu'on appelle les banques parallèles. Dans ce contexte, le NIC offre une alternative très attractive. En 2015, il a généré 16,6 milliards d'euros. Et avec des conditions d'inscription généreuses, loin de celles des bourses de Shanghai ou Shenzhen très régulées, le nombre d'entreprises cotées a explosé. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il baisse le niveau d'exigence pour l'entrée en bourse de ces entreprises et qu'il ne demande pas non plus d'informations complètes ni précises sur les produits et les risques auxquels les investisseurs s'exposent. Mais les profits potentiels pourraient l'emporter sur les risques. À l'heure où la croissance chinoise fléchit, Pékin compte sur ses PME privées pour sortir l'économie de sa dépendance à l'industrie lourde et aux groupes étatiques. Une histoire touchante pour sortir de la page étrangère, c'est celle d'une mère de famille qui se réjouit désormais d'avoir enfin un robinet dans sa cour. L'histoire se déroule en Égypte. Avant, pour obtenir de l'eau, Ahaz devait frapper à la porte de ses voisins plusieurs fois par jour. Mais aujourd'hui, fini le poids des seaux remplis d'eau sur les épaules. Ça fait une grande différence maintenant. Combien de fois je devais aller chez les voisins et je ne les trouvais pas. Je trouvais la porte fermée ou alors ils étaient en train de manger. Ahaz a enfin un robinet dans sa cour, situé dans un hameau à 200 km au sud du Caire. Cette petite révolution, elle la doit au click-funding, un concept lancé en Égypte par la start-up Bassita. L'entreprise lance une campagne sur Internet et une fois un certain nombre de clics atteints, les sponsors s'engagent à financer le projet. C'est le web user qui peut déclencher le fulfillment, la réussite de la cause. Donc ce qu'on dit au web user, c'est un concept extrêmement simple, extrêmement cool. Juste en cliquant, en partageant ou commentant une vidéo ou toute une campagne Facebook, parce qu'en fait on a la capacité de suivre toute une campagne, pas juste une vidéo, eh bien il permet à une cause d'être résolue. C'est via un projet de l'UNICEF que ce hameau a été connecté à l'eau.
En 3 jours, une vidéo diffusée sur Internet par Bassita a été visionnée plus de 2 millions de fois. Et en un mois, une centaine de foyers ont déjà été connectés. Nous avons commencé à fournir de l'eau aux habitations mi-mars. Nous avons commencé à Minia et nous allons continuer à Asyut, à Suhag et à Kena. Nous espérons connecter à l'eau plus de 1000 familles dans ces 4 provinces. Plusieurs entreprises ont financé ce projet de près de 150 000 € dans un pays où près de 7,5 millions de personnes n'ont pas accès à de l'eau salubre à domicile. À présent, le chiffre du jour, il est de 5 milliards de francs CFA. C'est le montant global de la conceptualisation du projet Modern Humanity Monument dans 54 pays africains. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Minute de l'économie, dont les grandes lignes étaient le Cameroun et le Nigeria vers la consolidation d'un partenariat porté sur l'élaboration conjointe de projets de développement. C'est l'essentiel à retenir de la visite du chef de l'État Paul Biya au Nigeria. Et puis, un autre partenariat qui mérite une attention particulière, c'est celui initié par une bourse secondaire en Chine et adressé aux PME qui peinent à trouver des financements auprès des banques publiques. Merci de votre attention et surtout merci de rester fidèle au programme de CamNews 24 qui se poursuivent.